Les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve dans cette vidéo pour faire les énergies de demain, le mercredi 29 janvier 2025. Alors, j'ai été un petit peu absente ces derniers jours. J'ai commencé un traitement voilà, qui n'était pas très agréable, médicalement parlant, on va dire. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer. Donc beaucoup de fatigue, beaucoup de... Voilà. Donc c'était un petit peu dur et puis aussi j'avais des travaux chez moi et tout. C'était pas simple de faire des vidéos. Il y avait beaucoup de bruit aussi. Donc m'en voulez pas trop. Hein, d'accord. J'essaye de faire au mieux et je vous ai d'ailleurs commencé les vidéos du mois de février. Je vais essayer de les terminer cette semaine. Comme ça vous aurez toutes les vidéos d'ici vendredi. Allez, les amis, on va aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain, mercredi 29 janvier. Laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage et tout devrait bien se passer. Donc là, vous vous posez dans votre petit canapé, sur votre lit, avec un petit plaid, un petit thé ou un petit café chaud. Et si vous m'écoutez dans votre voiture en allant au travail, je vous souhaite bon courage les amis. Allez, on y va, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce mercredi 29 janvier 2025 et on commence avec l'oracle de Calypso, c'est celui-ci, tout simplement aux éditions Good Moon Dealer. Voilà, by Exergue. Allez, on y va, c'est parti. Hop, il y en a une qui a sauté déjà et on va en prendre 3. Allez, s'il vous plaît, 2 autres cartes pour la journée de demain. Allez, une deuxième. Et il m'en faut une troisième, s'il vous plaît, les anges, les guides. Allez, s'il vous plaît, une troisième carte, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une troisième carte pour les énergies de la journée de demain. Et bien la voilà, elle a sauté. La voilà. Allez, on y va. Quelles sont les énergies? Hop là, voilà. Allez. Première carte que l'on a, le diable s'habille en Gucci, malhonnêteté, tromperie, fourberie. La deuxième, tu peux être fier de toi, élévation. Et la troisième, colère, noirceur et discute. Ouh, ça pue pour la journée de demain, les amis, ça pue. Alors, on peut nous parler de quelqu'un qui essaye de vous la mettre à l'envers, mais parce que vous êtes en train de vous élever, parce que vous êtes... dans la lumière, j'ai envie de vous dire, et certains jaloux peuvent essayer en tout cas de vous faire descendre en essayant de vous mettre en colère. Bon, demain, on sent qu'il y a un petit côté diablerie, d'accord, dans votre entourage ou dans votre milieu professionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous avez déjà fait le tour de cette personne ou que vous vous en méfiez déjà comme la peste. Donc, vous n'avez pas vraiment peur. Par contre, on sent que ça peut... le fait que... Alors, pour moi, il y a 2 choses. Pour certaines personnes, ça va être vraiment de la colère parce que on était en train de s'élever, on était en train d'avancer et que certaines personnes vont essayer de nous la mettre à l'envers, de nous tromper, d'être fourbes avec nous. Donc on sent qu'il peut y avoir des discutes, de la colère à travers tout ça. En fait, ils essayent de vous déstabiliser. Et pour d'autres personnes, c'est des gens qui vont être en colère parce que en fait, ils n'arrivent pas, malgré leur malhonnêteté, malgré leur méchanceté, à vous détrôner de votre place, tout simplement. On va aller voir, hein, justement. On va regarder un petit peu le pourquoi du comment et dans quel sens ça veut nous parler. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit truc un peu différent aujourd'hui. J'ai envie, ouais, je teste. Voilà. Vous avez le décor, là, de ce qu'il va y avoir sur les vidéos de février. C'est un petit peu le décor. Je vous ai mis des petits décors. Là, sur le mois de février, je vous ai fait des petits décors. Allez. On y va, on va prendre 3 cartes pour le domaine professionnel, 3 cartes pour le domaine financier et 3 cartes pour le domaine sentimental et 3 cartes pour le bonus. Ouais, petit bonus. Allez, on y va. Le bonus, tiens, on va le mettre en haut. On va le mettre là, on verra après. On y va, le côté professionnel, qu'est-ce que l'on a? Ok, la justice...
Ok, ok, ok. Alors, concrètement, si vous avez un procès en cours, il va falloir garder votre self-control. Il va falloir agir avec force et courage, trouver le bon équilibre. Il peut y avoir aussi dans votre milieu professionnel un patron qui vous tape sur le système, un patron qui est compliqué, c'est difficile. Si vous êtes patron vous-même, il peut que vous ayez du mal à garder votre self-control et votre diplomatie. Vous essayez de trouver encore une fois le bon équilibre, de jongler avec dextérité avec les aléas de la vie, avec tout ce qui se passe pour vous. Et j'ai la sensation, je vais juste aller remettre une carte dessus, ouais, que les choses vont aller très vite, ok, mais qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qui... Alors, ça peut être des nouvelles au niveau de la justice ou au niveau d'une décision, d'accord? On pourrait être dans ça par rapport à votre travail. Je vais aller mettre des cartes de l'intuitif. Quelque chose sur le long terme qu'il va falloir purifier. Il y a une énergie dans le travail qui n'est pas super et pour laquelle il va falloir que vous lâchiez prise. J'ai la sensation qu'il y a vraiment des gens qui essayent de vous énerver, de vous agacer, ou vous vous prenez la tête parce qu'il y a une nouvelle qui arrive et qui n'était pas prévue au programme. Ça peut être un peu financier, on va aller le voir juste après. Moi, j'ai l'impression que ça peut venir aussi, si vous travaillez en famille, d'un membre de votre famille, ou dans le travail, vous pensiez considérer les gens comme quelqu'un de votre famille et vous avez un couteau dans le dos qui va être planté. Ça peut être ça. Mais en tout cas, on vous demande de purifier les énergies qui sont autour de vous. Il va falloir vous jongler. J'ai l'impression que vous allez devoir être partout à la fois et que ça va être un petit peu compliqué au niveau du travail demain. Au niveau financier, alors, on a le pape, il va falloir être raisonnable. Transformation, oh, 2 arcades majeures, on est quand même sur quelque chose de fort avec ces arcades majeures. Vous avez des défis, des objectifs à atteindre financièrement parlant pour demain. Et on sent que il va falloir être très... transmettre la bonne façon de faire, ou peut-être quelqu'un va vous transmettre des éléments importants, d'accord? Alors, on arrive à la fin du mois, il y en a, ils vont faire leur comptabilité, c'est possible, mais il y a cette idée que il y a une transformation, il y a quelque chose qui repart à zéro. Ouais, vous cherchez une arcade majeure encore. On est vraiment avec l'ermite. Vous êtes seul face à vos problèmes. Vous êtes seul face à vos difficultés financières. Vous allez essayer de trouver comment terminer ce cycle pour en commencer un deuxième. Vous êtes dans l'objectif, le défi, d'accord? Demain, c'est un défi au niveau financier qui s'amorce pour trouver des solutions. Comment je vais faire ça? Comment je vais payer ça? Comment je vais pouvoir trouver des solutions? Ça peut, hein, concrètement, ça peut être une facture imprévue, quoi. Vous savez, un rappel des impôts, un rappel EDF, un truc comme ça qui vous tombe sur le coin du museau. Ou alors, peut-être, vous avez été en arrêt maladie et le mois de janvier, la fiche de paye, elle n'est pas ce qu'elle devait être, quoi. D'accord? On a des craintes hein, sur le plan financier, on est assez déçus, mais on trouve des solutions. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des imprévus qui vous font flipper, mais il y a un bon dénouement derrière. Donc, c'est plutôt positif. Sur le plan sentimental, nous avons, alors hop, on va mettre ça comme ça. On a ici l'impératrice, on a l'empereur, c'est beau, et on a ici le déni émotionnel avec le 2 d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle d'un couple, on nous parle vraiment d'un couple solide, d'une union solide. On vous parle de création, d'accord? Ça peut être dans l'idée... un couple qui a envie de déployer un petit peu sa relation à l'autre, hein, voilà, tout simplement, je vais vivre avec toi, enfin, vous voyez, un petit peu dans cette thématique. Mais attention, parce que avec ce déni émotionnel juste à côté de ce couple, on pourrait penser qu'un des deux essaye d'avoir le pouvoir sur l'autre, et notamment l'empereur qui, lui, fait preuve d'autorité, de structure, il a le positionnement du père, et peut-être que dans le couple, notamment,
il y a un des deux qui devient un petit peu toxique, d'accord? Il peut y avoir une brouille au niveau des couples. On le voit ici, la colère, etc., la malhonnêteté, parce qu'on ne voit pas la vérité en face, d'accord? Et demain, vous ôtez un petit peu le bandeau de vos yeux et vous voyez une certaine réalité qui vous fait un petit peu peur et qui vous empêche, qui vous empêchait en tout cas jusque-là de voir les choses. On a aussi pour les célibataires l'idée de pouvoir être en couple ou de faire une rencontre, mais qui n'est pas forcément honnête, sincère. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose qu'il faut temporiser, voyez, pour atteindre le succès. J'ai la sensation que c'est pas que c'est pas perdu, mais en même temps un sentiment. Il faut trouver le moyen de relier ces deux êtres, de célébrer. Voyez, le 6 de bâton, en fait, c'est vrai qu'on parle de victoire, de récompense, etc. Mais c'est quelqu'un qui est parti au combat et qui revient victorieux. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est difficile, compliqué à gérer, et qu'en fait, on arrive à dépasser ça. On arrive à dépasser la colère, les brouilles, etc. Donc pour les couples, on sent qu'il y a, voilà, on retrouve le bon équilibre pour se remettre sur le chemin. Tandis que pour les célibataires, attention à ne pas vous replonger dans une histoire du passé. Vous êtes sorti victorieux de tout ça. À ne pas craindre l'amour au sens propre, d'accord? Donc attention à ce sentiment. Je pense vraiment qu'au niveau sentimental et émotionnel, vous faites face à une petite crise parce que vous ne vouliez pas voir les choses jusqu'à maintenant et ça peut péter, d'accord? Trahison, elle est encore là. Je pense que c'est dans le domaine sentimental, émotionnel, mais on prend un nouveau départ plus beau où on rééquilibre les énergies. Je pense que tout simplement, vous arrivez à un point peut-être dans votre couple où l'un a fait quelque chose qui vous a déplu ou qui n'a pas agi de la façon dont vous auriez souhaité, aimé, et du coup ça vous tracasse, ça vous enquiquine, ça explose, mais ça vous permet aussi de vous élever en tant que couple, en tant que célibataire, dans votre célibat, de vous dire, bah voilà, moi je suis aussi heureuse seule et j'avance. Et ça met l'autre personne en colère parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle souhaite de vous aussi. Hein. Ça peut être ça. Allez, le bonus, attention à ne pas vous enchaîner, attention à ne pas vous livrer à la tentation demain. On a des objectifs aussi très élevés. Hein. Ce diable nous parle concrètement, d'accord, de tentation matérielle, d'obsession, il peut nous parler d'attachement malsain, mais le diable n'a pas que des mauvais côtés, il nous parle aussi de persévérance et dans la forme obsession à obtenir ce que l'on souhaite, à montrer au monde de quoi on est fait et comment on veut le mettre en place. Et on a ce côté aussi empathie, sensibilité ici qui vient être un petit peu atténuée avec cette reine de Pentacle qui est généreuse, qui prend soin des autres. Il y a un côté attentif à ce que l'on veut montrer au monde. Donc sur ce bonus, on est plutôt sur des belles cartes. On parle de stabilité, on parle de maîtrise. En fait, attention au diable parce qu'il peut aussi nous parler d'une notion de contrôle, de vouloir contrôler les choses. Et c'est peut-être ça qui pète aussi, hein. Il y a ce petit côté. Rien de dramatique en soi, mais ça peut énerver, agacer certaines personnes autour de vous. Si je prends des petites cartes bonus aussi avec mon oracle, l'intuitif, qu'est-ce que l'on a ? On a de trouver l'équilibre entre cette obsession à vouloir réussir, je pense, et cette notion de je veux absolument gagner la partie et du coup je suis dans le contrôle, l'obsession. On est vraiment avec ce 4 ici et cette protection dans le fait de je veux me protéger des échecs et pour ça je dois tout contrôler. Il y a un petit côté comme ça qui vous met en garde, d'accord ? Allez, on va prendre une carte supplémentaire ici de mon oracle des fées enchantées qui n'est plus à la vente, hein, malheureusement. On a vendu tous les exemplaires, heureusement pour nous, pour le coup. Hein. Mais on va aller prendre 3 petites cartes conseils. Allez, mes chères petites fées, qu'est-ce que l'on a ? Non,
lâcher prise avec l'automne et on a la carte de l'été. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il va falloir savoir dire non à certaines choses demain. Il va falloir lâcher prise et il va falloir accueillir la vie avec plus de légèreté, plus de douceur, plus de tendresse. J'ai vraiment l'impression qu'il va falloir savoir dire non à des personnes avec qui ça ne matche pas. Vous voyez, on a l'idée de faire certains choix qui vont être déterminants, importants. Vous n'allez pas savoir si vous allez devoir dire oui, non, peut-être. Et bien là, on vous le dit, si vous avez une décision importante à prendre demain, c'est plutôt vers le non qu'il faut aller, ou cette chose n'est pas pour vous, cette situation n'est pas faite pour vous. Attention à une dualité, une stagnation et une notion de contrôle qui pourrait être en place sur la journée de demain. Changez les choses, soyez plus serein, lâchez prise pour pouvoir être mieux dans votre peau sur la journée de demain, les amis. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, les commentaires et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite. Bye bye.